pour votre accueil chaleureux et surtout pour l'organisation de cette journée d'études qui essaye quand même de réfléchir et de voir des pratiques innovantes des enseignants et pour toute l'école. Je vais commencer d'abord par vous dire que ma communication sera une réflexion sur l'innovation. On est parti ce matin et on a vécu ensemble ce matin pas mal d'expériences et pas mal d'activités innovantes de la part de nos enseignants mais aussi de la part de nos apprenants. On a vécu le concret et je suppose que la communication qui a été présentée tout à l'heure par mon collègue a travaillé sur un objet d'innovation, de semi-concret, parce qu'elle a parlé de la langue et l'utilisation de la langue et la colocation, etc. Alors, de ma part maintenant, je vais tirer un peu plus haut la barre et je vous appelle et vous attire votre attention pour qu'on commence à réfléchir sur la problématique de l'innovation dans les pratiques pédagogiques. Je vais commencer tout d'abord par une fable pédagogique en parlant de la petite bête qui s'appelle le mille-pattes, qui avait le courage et l'habitude de se déplacer avec les 1000 pattes sans problème, tous les jours. Lorsqu'on lui a posé la question, par quelle manière et comment tu fais que tu trouves la synchronisation totale entre les différentes pattes pour avancer. Le jour même, elle se met à réfléchir en se regardant quand elle se déplace. Et quand elle a compris comment elle avait l'habitude de se déplacer, elle devient tout à fait innovante. Elle se déplace beaucoup plus facile, elle gagne beaucoup de temps, et elle essaye de trouver des coordinations tout à fait nouvelles, autres qu'elle avait l'habitude de le faire. Cela veut dire que si on a des pratiques innovantes, et si on essaye de mettre et de réfléchir sur ces pratiques, certainement, on va développer une compétence qui va nous permettre de ne pas s'arrêter et de trouver toujours des solutions possibles pour être un enseignant ou un inspecteur ou un professionnel innovant. C'est dans ce sens-là donc que je vais essayer de vous présenter ma communication que j'ai appelée, que j'ai intitulée « L'intelligibilité de l'innovation ». Trois moments que je vais parcourir dans cette communication. Tout d'abord, un état des lieux sur les pratiques pédagogiques des enseignants d'habitude. Deuxièmement, l'innovation pédagogique et l'intelligibilité. Comment nous allons comprendre cette innovation? Est-ce que l'innovation est une compétence qu'on va la maîtriser juste après une expérience dans la pratique ou dans la profession? Ou est-ce que l'innovation pourrait avoir la présence dès qu'on a commencé à enseigner, depuis la première et la deuxième année de travail, aussi bien pour l'inspecteur, aussi bien pour l'assistant, aussi bien pour le directeur de l'école, etc. Est-ce qu'on attend à être innovant ou est-ce qu'on peut être innovant dès le début? Par quelle manière, si on essaie de comprendre quels sont les gestes et quelles sont les routines à mettre en place pour l'innovation pédagogique, on va essayer de répondre ensemble donc à cette question. Troisièmement, innovation pédagogique mise en forme pour quelques expériences dans le monde sur les innovations dans les pratiques pédagogiques. Commençons tout d'abord par un état des lieux de la formation des enseignants qui a été réalisé en 2017 dans notre système éducatif tunisien.
et qui a provoqué pas mal de problèmes. Un problème tout d'abord concernant le contenu de la formation. Est-ce que le contenu est tout à fait valable pour avoir des enseignants innovants? Deuxièmement, un problème au niveau du pilotage de la formation continue. Et troisièmement, au niveau des acteurs même, est-ce qu'ils sont en train d'innover dans la formation pour donner la chance aux enseignants d'innover? Et est-ce que les enseignants sont innovants, ils sont conscients de leurs pratiques innovantes pour donner la chance aussi à leurs élèves pour être innovants? C'est un problème donc qui a été mesuré dans un rapport international fait par des experts et qui a montré pas mal de dysfonctionnements au niveau de la préparation de nos enseignants pour être des enseignants innovants. Cela ne va pas nous permettre donc d'avoir l'innovation comme étant une pratique spontanée, faite toute facilement, etc. Et le constat stratégique nous montre aussi que finalement l'apprentissage qui est notre objectif, qui est notre cible dans les classes de primaire, n'est pas où les acquis de nos apprenants ne sont pas des acquis de qualité. Pourquoi? Parce que finalement, ce qui entoure, ou les conditions qui entourent et qui essayent de fonctionner ensemble dans une relation systémique ne permet pas à notre apprenant d'être créateur, de comprendre et de développer certaines compétences dites supposées importantes pour l'innovation et pour la création. Donc, pratiquement la même chose, on va dire que finalement, le terrain, finalement, l'état des lieux qu'on pourrait mettre en place et comprendre ne nous permet pas d'avoir des pratiques pédagogiques innovantes dans la mesure où cette formation n'aboutit pas ou ne permet pas au développement de cette compétence qui est une compétence visée essentiellement avec beaucoup de conscience et avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup d'importance dans les autres systèmes éducatifs. Exemple, le système finlandais. Alors, finalement, on est dans un constat de déficit d'enseignants qualifiés. La faute essentiellement est due essentiellement à la stratégie de formation et essentiellement au contenu de la formation qui ne débouche pas malheureusement sur le profil d'un enseignant qui sera capable de mettre en place des innovations pratiques, y compris essentiellement les programmes, le temps scolaire, pratiquement toutes les conditions ne sont pas tout à fait favorables pour avoir et pour mettre en place des pratiques pédagogiques innovantes. Donc, essentiellement, cela va nous dire est-ce qu'on peut changer notre état des lieux? Est-ce qu'on peut améliorer nos conditions de travail? Est-ce qu'on peut réformer par les enseignants? Est-ce que l'islah, tel qu'on dit pendant beaucoup de temps, est-ce que l'islah essentiellement est tributaire d'un changement, d'amélioration de programme? Ou est-ce que c'est l'enseignant, normalement, qui est le vecteur essentiel de ce changement et qui est le vecteur aussi de mettre en place toute innovation pédagogique? Donc, je crois que ça sera possible. Ça sera possible si on réforme le travail de nos enseignants et si on passe essentiellement par une formation qui sera adaptée à mettre en place et à développer cette compétence. Donc, disons finalement que la réforme par les enseignants va nous aider à voir plus clair cette compétence qui devrait être, je dirais, qui devrait être le moteur de chaque discipline et le moteur de l'enseignant pour qu'il puisse trouver des solutions spécifiques à une situation tout à fait particulière
qui n'est pas identique. Dans l'enseignement, il n'y a pas deux pratiques pédagogiques identiques, il n'y a pas deux apprenants qui sont identiques, il n'y a pas deux apprenants qui sont en train de résoudre le problème avec la même manière, avec la même façon. Donc, supposons et mettons en évidence que chaque situation pédagogique est tout à fait inédite, et elle n'appelle pas l'enseignant à mettre en place de recettes toutes prêtes, mais elle appelle l'enseignant à être compréhensif et à bien lire le contexte dans lequel il est en train d'agir, à comprendre le contexte et par la suite, dans des secondes, trouver la solution possible. Et là, vous voyez les conditions qui interpellent l'enseignant, ce sont des conditions qui visent essentiellement la créativité et l'innovation. Si on ne travaille pas avec une recette toute faite, si on travaille dans des situations tout à fait différentes, qui diffèrent d'un jour à l'autre, d'une classe à l'autre, d'une école à l'autre, et d'un instant à l'autre dans la même activité d'apprentissage, c'est que nous ne sommes pas en train d'utiliser les mêmes outils de travail. Et si on n'utilise pas les mêmes outils de travail, si on veut réussir, si on veut développer la qualité de nos apprenants, donc faut-il tout d'abord comprendre le contexte dans lequel nous travaillons, à chaque fois, qui change, qui n'est pas stable, et trouver des solutions possibles. Donc, de créer des solutions possibles. Et créer des solutions possibles, c'est être dans un parcours d'innovation qui est tout à fait valable pendant tous les jours et tous les instants de travail. بلغة أخرى نخدم في خدمة تتطلب l'innovation في كل لحظة. Oubliez نجاوبوا. On commence à répondre à la question, est-ce que l'innovation elle attend un certain âge, une certaine expérience, 15 ans, 17 ans de travail, voilà, je commence à être créatif, je commence à innover et pratiquer. Voilà, on voit autrement la chose. Ma profession que j'exerce me demande toujours de trouver des solutions à des situations tout à fait différentes. D'un instant à l'autre. Voilà. Je commence à vous expliquer l'intelligibilité de l'innovation. On commence à comprendre l'innovation. On commence à comprendre l'enseignant créateur, l'enseignant qui comprend, l'enseignant qui réagit en fonction d'un contexte, d'un besoin réel. Ce besoin, malheureusement, ne se jette pas d'une façon aléatoire, mais c'est l'enseignant qui doit aller le chercher. Pas aller par mais aller par sa présence d'esprit dans la classe. Et je crois que dans ce sens-là, il y a qu'un rao, donc la chose de cette façon-là, on est dans une dynamique socio-professionnelle qui fait que la formation est en liaison, est étroitement liée à un savoir agir. Un savoir agir, et les maîtres par cœur. Moi, je commence par moi. Personne ne sait, واحنا des enseignants الكل انه غدوه اللي عنده سنه خامسه فرنساويه باش يقراها ما نعرفش انا شو هو الدرس اللي باش يقريه ولا باش يقري قاعده علمي. Personne n'est capable توا باش يقول لي quelle serait la réaction, la vraie réaction de sa classe. Une minute حتى قبل ما يدخل. واللي تبع الكره ويفهم الكره يشوف المقابلات. لا واحد ينجم يتوقع بعد دقيقه شو باش يصير. وذاك علاش معناها خلينا نقول لا كومبيتونس هذه elle est assez développée chez les sportifs et surtout في الالعاب الجماعيه باند وفوت وشو etc. على خاطر بوغا باش ما يتسبش يلزم يعطي باس صحيح. اسالش من حاجه جاته كره يلزم يعطيها لصاحبه صحيح. اذا باش ياخذ الكره ويعطي الكره لصاحبه صحيح فيها اون كومبيتونس كبيره برشا.
Il faut calculer le temps d'Assa pour défisser le col. Il faut calculer les bzak ou les bchiatihelo, dans quel moment il sera libre. ما تتفكروش. ويلزم يعرف صاحبه الديبلاسمون اللي قاعد يعمل فيه في الاتجاه وقداش بعيد عليه والقوه نتاع الفورس نتاع الضربه قداش يلزمها باش تنجم توصل. تو سا يدخلوا في لحظه dans une seconde ترى une décision خذاها الجوار باش يكون ياخذ خطه صحيحه. Je dirais la même chose pour l'enseignant. حطوا رواحكم وحطوا شكون يسجل لكم ويتبعكم et vous allez voir dans la même séance d'apprentissage, dans 30 minutes de mathématiques ou le français, vous allez voir combien de fois vous êtes en train de prendre des décisions. Je prends des décisions. Alors, quand je roule, baisser le doigt, regarder au tableau, c'est une décision pédagogique. Allez, commencez à répondre à la première question dans la page 71, c'est une décision. Pourquoi cette décision a été prise? كانها بصفه aléatoire وما خاطر نحب نخرج نعمل سيجارو ولا باش نكلم صاحبي ولا جاني التليفون سي اوتر شوز اما كانها مدروسه مليح il a été préparé mentalement c'est qu'elle a un objectif j'étais pendant 12 ans inspecteur directeur de stage avec les femmes d'Ashkol. J'ai toujours posé la question à l'assistant pédagogique comme ça, mets-toi au fond de la classe et à chaque fois, là où il y a une décision pédagogique, arrête le cours. Et va voir avec le stagiaire, dis-lui pourquoi tu as demandé ça. تعرفوا علاش؟ باش نخسو باش يفكر انه الشيء اللي يعمله هذاك من المفروض يعمله على سبب معين، المفروض يعمله على حاجه معينه pour un objectif. Mais s'il a pris la décision d'une façon aléatoire, il va dire non, j'ai posé la question tout simplement parce qu'il y a deux questions. Pourquoi tu as demandé aux élèves de répondre à la 5e question au lieu de la 4e ou la 3e ou la 2e question? C'est une décision. Alors, notre profession, je dirais pas métier, nous demande essentiellement d'être prêt sur le plan mental et d'avoir un aperçu sur le contexte dans lequel je travaille, de le comprendre et d'ajuster mon intervention selon le besoin demandé. مين بعد نذكركم بها بالطريقه دي قداش نربح وقت قداش نعاونهم قداش نساعدهم قداش نعطيهم الفرصه باش يتعلموا etc. Donc je suis à tout moment dans la classe appelé à être innovant. La solution trouvée avec la 4e année A ne sera pas la même solution avec la 4e année B, dans la même activité d'apprentissage. Parce que les élèves ne sont pas identiques. Parce que les deux situations ne sont pas identiques. Essentiellement, donc, dans ce sens-là, va nous permettre de dire que la compétence s'acquiert. يتم تعلمها، يتم امتلاكها. ويتم امتلاكها elle n'est pas appropriée essentiellement à une discipline qu'elle veut français. Là, pratiquement dans toutes les disciplines. Et si elle est dans toutes les disciplines, c'est qu'elle est transversale. Et si elle est transversale, le développement tahayyuz yabda dès le premier jour que je commence à travailler et à débuter ma classe. Donc, dans ce cas, un enseignant innovant وكأني نشوف فيه هذاك اللي عنده 40 سنة و50 سنة يخدم وانا je suis débutant, je commence. Là, je commence et je suis aussi innovant. Je maîtrise à un certain niveau, à un certain degré, cette compétence d'innovation et de trouver des solutions et d'innover, de changer, d'améliorer. Donc, cela passe essentiellement par la formation. Est-ce qu'on accorde un certain moment lors de notre formation à dire à nos enseignants que vous êtes appelés à innover, de trouver des solutions, de réfléchir? Si oui, les choses
vont dans le bon chemin. Sinon, essayons de le faire. Essayons de faire réfléchir nos enseignants avant la pratique. Dites aux enseignants qu'il faut travailler en réfléchissant. Et appelez les enseignants à réfléchir après le cours. Et vous allez voir que vous aurez un autre profil d'enseignant. Donc, cela suppose que la vision stratégique pour développer l'acte d'enseignement innovant, c'est de faire attention aux différentes gestes et routines à reproduire. كان في الدرس يتعاودوا les gestes d'une façon qui ont beaucoup de routines, etc. C'est que je suis en train de reproduire les mêmes pratiques pédagogiques. نعرف روحي فايق بروحي لأن مش قاعد نعمل في حاجة شيء جديد. Je commence tout d'abord par dire aux enfants, aux élèves de bien voir l'image du texte et poser une ou deux questions, pratiquement la même chose, ça se répète. إذا كان عاد قلنا للكلاب شوفوا l'image, dites-moi quelles sont vos hypothèses. Alors تخيلوا تخيلوا نطلب في التلميذ في الهيبوتيز بتاعه. نحب فيه باللغه دي سنه ثانيه ابتدائي نقول له شنو هي فرضياتك. بالنسبه لي لا الكلمه يفهمها ولا المعنى يفهمه ولا on voit ça dans le pratique on voit ça. علاش؟ على خاطر عندي toute une recette جاهزه. L'inspecteur qui m'a visité la semaine dernière m'a obligé, par exemple, de commencer tout d'abord à demander à l'élève de décrire ou de définir quelles sont les hypothèses pour bien lire le texte. Et ce sera quelque chose de motivant pour la lecture du texte. Si ça répète comme ça, c'est que bat al maqsoud. Mais comment l'adapter au contexte de ma classe? Par quelle manière on peut là? هو ما ينجمش يقول لك par quelle manière نقولها. خاطر باش يجيك مرة. حسب le contexte interactif, comment on le fait. Mais c'est à toi d'imaginer et de trouver des solutions dans les situations qui viennent par la suite. Je commence à réfléchir, je commence à avoir plus clair la classe, je commence à être plus productif, et je commence à être innovant dans les pratiques quotidiennes. Donc, cela suppose que, finalement, si on travaille de cette façon-là, il faut que les choses soient claires, que nous sommes en train, dans cette vision même, de développer, je dirais, selon les deux théories dans ce paradigme, deux grandes compétences. La première compétence, c'est la compétence relative qui se met en place pour une compréhension approfondie entre un acteur et son contexte dans lequel il est en train d'agir. تعرف عمرها ولا كانت دراسات toute faite وقت اللي تجي l'enseignant تقول له راك tu es appris à comprendre ta classe. C'est un principe de travail. والبرنسيب مختلف تماما على التوصية اللي هي تعتبر جاهزة. Un principe de travail, ce que je dois agir en fonction d'une compréhension approfondie de ma classe. Alors, comprendre la classe, ça va te permettre de faire un effort extraordinaire. Comment tu vas le comprendre? Par quelle manière? Par quels moyens? Quand tu commences à comprendre, quelle liaison y a-t-il entre les différentes parties de la leçon pour une compréhension totale? Et est-ce que tu agis à chaque fois là où tu comprends quelque chose, ou tu essayes de trouver une compréhension plus approfondie pour une décision pédagogique peut-être plus évidente? Voilà, c'est pratiquement tout ça. Alors, la première compétence, c'est je développe la compétence
علاقته هو بالسياق اللي خدم فيه. Je développe ça. Et la deuxième compétence, une compétence relative à sa personnalité. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de changer. C'est quelqu'un qui demande toujours. C'est quelqu'un qui a l'audace de faire des choses différentes. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Est-ce qu'on accorde le temps nécessaire pour faire apprendre à nos enseignants et nos enseignants? Est-ce qu'il y a le temps nécessaire pour développer ça chez nos apprenants? Finalement, je dirais un enseignant professionnel réfléchi, innovant, c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir et d'affronter l'inévitable.